Salut et bienvenue dans cette émission de Parole aux citoyens sur Ménoirtu Web TV. Nous sommes à l'hôpital régional annexe de Tchank, précisément en maternité. Ici, les enfants naissent chaque jour. En parlant de naissance, la naissance est un moment de pur bonheur au sein d'une famille. Cependant, il est important de comprendre les pleurs du nouveau-né, notamment les pleurs. De ce fait, il est bon de savoir que le langage du nouveau-né est constitué au début uniquement des pleurs et de l'absence des pleurs. Alors, les mamans comprennent-elles toujours les différents pleurs de leur tout-petit? Nous allons interroger quelques femmes pour qu'elles nous disent davantage comment elles parviennent à interpréter les pleurs de leur tout-petit. Les réponses, c'est tout de suite. L'enfant pleure, soit l'enfant a faim, soit l'enfant est mal à l'aise ou il est malade. L'enfant pleure pour rien. L'enfant ne peut pas pleurer pour rien. Il peut pleurer parce que il a tout simplement mal au ventre, ou bien sa couche peut être mouillée. Oui. Bon, ce que moi je connais là-bas, surtout le mal de ventre là. Parfois l'enfant se tord de douleur. Soit la chenille là qui est en train de marcher dans son ventre, et des trucs comme ça. Ça peut être mystique. Comment ça? L'enfant, bon, un nouveau ne peut pas dormir, sauter et pleurer simplement comme ça, si un truc ne le dérange pas. Oui. Quand un enfant pleure, n'est-ce pas, on peut penser, on peut se dire en tête que soit l'enfant a faim, soit l'enfant a pissé, soit l'enfant a déjà trop joué, il veut peut-être qu'on le porte. Soit l'enfant veut aussi qu'on le lave, peut-être les oreilles qu'on le lave souvent peut-être intercalé. L'enfant veut ça, peut-être l'enfant veut aussi dormir, l'enfant pleure. Bon, autant de messages. Parce que si l'enfant ne fait pas comme ça, tu ne dois pas connaître, tu ne dois pas comprendre ses besoins, quoi. Parfois quand l'enfant pleure, on est là, on baisse l'enfant, mais moi quand je passe, je prends l'enfant, du coup je dis ce que l'enfant veut. Soit l'enfant veut manger, soit l'enfant veut dormir, soit l'enfant veut qu'on le change. Je comprends parce que je suis habituée avec les enfants. Je comprends ça très vite. Bon, c'est une grâce aussi. Parce que quand je dis faites telle chose, on fait, ça marche. C'est pour ça que j'appelle ça grâce. Merci beaucoup. Oui, quand le bébé pleure, ça veut dire qu'il a faim, soit il a fait pipi, soit il a mal au ventre. C'est un peu ça. Quand l'enfant a le petit bobo, il pleure. Automatiquement, c'est ça. Il pleure. C'est bien vrai que les enfants pleurent dans la nuit. Ou c'est parce qu'ils se sentent mal, ou ils chauffent, je ne sais pas. Peut-être qu'il peut avoir mal au ventre et tu ne le sais pas. Peut-être que c'est quelque chose de, c'est pas de spirituel comme ça, parce qu'il y a les bébés qui pleurent, ils peuvent faire même 2 jours, ils pleurent, tu ne sais pas le pourquoi ils pleurent. Ah, ma part me dérangeait comme ça là, ah, je me suis battue jusqu'à, ça va un peu. Donc pour les bébés pleurent, c'est normal, surtout le ventre. Ouais. Le ventre peut faire pleurer l'enfant pendant les heures. Merci déjà à Ménoirtu qui ne cesse de marcher dans les ruelles de la ville de Tchank pour essayer de prendre les avis des habitants sur des différents sujets dont aujourd'hui vous faites allusion aux pleurs des nouveau-nés. Ok, particulièrement les pleurs de nouveau-nés est en train parfois de nous passe des messages. Maintenant, il faut essayer de regarder à quelle heure ces messages essayent d'être passés. En journée, et nous savons aussi, non seulement ces messages sont passés, n'oublions pas aussi que quand l'enfant grandit, il traverse des étapes. Et ces étapes sont parfois, amènent l'enfant à faire des caprices. Et cela fait aussi partie de l'éducation de l'enfant déjà pendant le bas âge, depuis son enfance. Ça veut dire quoi? Il y aura des mois que l'enfant va faire des caprices, des pleurs pour qu'on lui porte. Là maintenant, c'est des pleurs qui se passent plus en journée. D'autres étapes, il va dormir toute la journée et la nuit,
il va déranger. Maintenant, il va déranger au niveau, partant de 20h jusqu'à peut-être 21h30, il dort. Maintenant, les pleurs de l'enfant qui se font à partir de 23h30 jusqu'à 3h, communément, simulent du surnaturel. Du surnaturel. Parfois, l'environnement, la maison où vous dormez n'est pas bien. Il est en train de voir quelque chose. Parfois, des gens qui viennent lui nuire. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comment comprendre le message que l'enfant est en train de passer. Maintenant, ça doit se jouer au niveau des heures. Au niveau des heures. Quand un enfant va pleurer entre minuit et 1h30, là, la maison n'est pas bien. La maison n'est pas bien. Et déjà, il faut savoir à chercher pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, c'est l'entourage. Parfois, c'est des gens de la famille qui viennent nuire parce qu'on ne sait qui est qui et qui est comment. C'est chacun qui sait comment il dort. Parce que des enfants ont 4 yeux. Ils ont des yeux que nous ne voyons pas. Et ils voient des choses que nous ne voyons pas. Ils essaient d'interpréter par les pleurs. Maintenant, c'est à nous d'être tellement vigilants. Tellement vigilants. Et c'est des petits détails que les mères d'enfants parfois négligent parce qu'elles disent « Ah, tu déranges beaucoup. Ah, tu pleures trop la nuit. » Et pourtant, l'enfant est en train de nous passer un message que si tu essayes d'aller en profondeur, on va comprendre beaucoup de choses qui sont en train de nous échapper. Donc, j'appelle la vigilance aux mamans par rapport au nouveau-né. Je prends l'exemple, le chien, avant le chien parlait. On a fermé mystiquement la bouche du chien parce que ce qu'il voyait la nuit, il essayait il disait à haute intelligible voix. Mystiquement, on a fermé la bouche ou il aboie. Même le chien, on n'a pas seulement le bébé, on a des animaux qui portent beaucoup de messages, le chien, le chat. Et ils ont des heures particulièrement. Et tu vas voir, à cette heure-là, c'est presque dans des heures pareilles que l'enfant fera aussi des mêmes bobos. Donc ça, c'est mon avis par rapport aux pleurs de l'enfant, qui est très différent. Des pleurs de nuit qui sont très différents des pleurs de jour, et y compris aussi les caprices, parce qu'on doit chercher aussi à dire, on ne doit pas tout mélanger. Est-ce que les malaises peuvent aussi faire pleurer un enfant? Effectivement, on a le rouge-fesse. On a le rouge-fesse qui nuit tellement les enfants. On appelle ça en tchang, si c'est singlé, un truc de ce genre, comme les tchang, l'enfant va se tortiller. Mais là, c'est différent du pleur. L'enfant va se plier de part et gauche. Là, c'est le rouge-fesse qui est en train de déranger. Le rouge-fesse communément est dû à la nutrition de la femme enceinte pendant la grossesse. La consommation abusive du piment. Ça cause le rouge-fesse aussi chez l'enfant. Nous, c'est pour ça que le rouge-fesse communément se traite avec le piment des oiseaux, mélangé à 3 ou 4 autres herbes naturelles que nous ignorons. Ça aussi, vraiment, ne fait pas dormir l'enfant toute la nuit, surtout ce rouge-fesse. C'est pour cela que quand vous accouchez, pour des mamans qui sont vigilantes, directement, vous commencez à donner des sirops pour l'enfant dès le premier jour de naissance pour qu'il ne puisse pas développer cette maladie et qu'il ne rejette pas des selles. Accompagné encore par des remèdes traditionnels pour évacuer ça communément. Nous avons aussi la graisse du porc que beaucoup ignorent. La graisse du porc est aussi un remède très très efficace pour le rouge-fesse de l'enfant. Parce que quand l'enfant a le rouge-fesse, vous lui donnez, vous prenez la graisse de porc, vous faisiez fondre ça au feu. L'huile là, vous lui faisiez lécher et vous oignez aussi les fesses de l'enfant. Ça fait sortir ça très rapidement. Chez les gens du centre, ils utilisent le piment des oiseaux avec 2 autres herbes que je maîtrise son nom plus dans leur langue que sur le thème français. Ils mélangent et ils font puger les enfants. Comme chez nous en pays Bamileke, la puge, parfois les gens ont trop peur, c'est interdit. On te dit qu'ils font une nage pour puger l'enfant, particulièrement le garçon. Oui, mais chez eux, ils ne connaissent pas ça. Ils traitent ça plus avec le piment des oiseaux, avec ces 3 autres herbes là mélangées. Mais pour ceux qui ont peur de la puge, la graisse du porc, le fongison, il y a un autre sirop là que j'ignore, j'oublie le nom, très efficace pour que l'enfant ne puisse pas développer cela. Il y a aussi l'huile de nem. L'huile de nem aussi. Pour la rapidité, vous pouvez mélanger l'huile de nem, la graisse du porc fondu. Merci aussi. Ok, déjà je voudrais dire bonjour à tous ceux qui auront l'occasion de me voir comme ça là.
Déjà, quand vous avez les bébés à main, les nouveaux-nés, vous deviez être vraiment attentionné parce que leur pleur à chaque fois veut dire quelque chose. Et lorsque vous êtes attentionné à vos bébés, vous découvrez que soit le bébé a problème de famine, il a besoin du tété, soit généralement il a un mal quelconque. Peut-être la couche que vous lui avez mis, peut-être son habit lui dérange quelque part, ou alors peut-être il ressent une température un peu plus élevée que ce que lui. Donc, dans tous les cas, il a toujours des problèmes, des petits problèmes qu'il réclame, des choses qu'il réclame. Vraiment, je vous encourage de souvent être attentionné lorsque vous avez les petits bébés à main. Leur pleur n'est jamais pour rien. Vous venez d'écouter avec nous les différents avis. Il est bon de savoir que chaque fois que votre bébé pleure, il souhaite passer un message précis. Télé-internaute de Ménoitu Web TV, veuillez laisser également vos avis en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt pour une nouvelle édition.